Salut tout le monde, JF Mallette. En ce mardi soir, j'avais le goût de vous jaser un peu de Coupe du Monde. Finale, Europe contre Team Canada. Ça commence ce soir, un 2 de 3, qui selon moi est complètement inutile, mais gars, c'est pas nous autres qui a pris la décision. Là. Team Canada, pas surpris par tout de les voir là. Je pense pas qu'il y a grand monde qui ont douté. Je sais même pas s'il y en a qui ont douté juste un petit peu. Mais quand tu as la meilleure défensive du tournoi dans ton équipe, en plus d'avoir le meilleur gardien de but, puis les meilleurs joueurs de centre aussi du monde avec toi, les chances sont bonnes que tu te rendes en finale. Je pense que si le Canada ne serait pas rendu là, ça aurait été une déception totale, ce qui n'est pas le cas. Et pour l'Europe, par contre, moi, je m'attendais pas pantoute des voir là. Je m'attendais que ce soit la pire équipe du tournoi, mais c'est loin d'être le cas. C'est surtout, je pense, une équipe qui joue bien ensemble. C'est assez incroyable de voir ça. C'est la défensive la plus vieille. Ils ont 33 ans de moyenne d'âge. Et puis, à part de ça, c'est des gars qui viennent d'un peu partout en plus. C'est assez spécial ce que Ralph Kruger, l'entraîneur de Team Europe, a réussi à faire avec cette équipe-là. La première game contre Team USA, c'est 3-0. J'en revenais pas. Je dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde voyait Team USA dans leur soupe, en tout cas pour les States. Là. Moi, j'ai voyé au moins dans le top 4 du tournoi, ce qui était loin d'être le cas. Alors, je suis content pour eux autres, c'est le fun, c'est une belle histoire, mais 2 de 3 contre Team Canada, c'est humiliant. Là. Écoute, ils vont se faire taper dessus. Écoute, cette équipe-là, en moyenne, ils ont 15 mises en échec par game. Nous autres, on en a une cinquantaine. Je sais pas quel style de hockey qu'on pratiquait, mais si c'est des frappés puis des intimidés, oubliez ça. Là. Ça va finir jeudi, c'est certain. Ben, ça reste du bon hockey tout de même, des beaux jeux. Écoute, c'est la perfection totale. Moi, j'adore regarder ça. C'est tout simplement incroyable. On voit pas ça tous les jours, alors on en profite. Si je fais un survol au niveau du tournoi, justement, on parlait des States tantôt, là, sacrement, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça n'a juste aucun sens. C'était une joke. John Tortorella est une joke pour moi en partant. Et puis, toute la merde qu'il y a eu autour de ça, il y a eu l'affaire de Paccio, mais à un moment donné, on s'en calisse parce que c'est les États-Unis, le monde s'en calisse de voir un gars sa quatrième ligne. Ils veulent voir le top 6 puis le meilleur joueur, ça la glace, tout simplement. Écoute, ça a commencé tout croche. L'affaire de Kaepernick aussi avec la NFL, c'est venu sur le sujet aussi pour Team USA. Puis Tortorella a carrément dit s'il y en a un qui se lève pas, il joue pas. Avec son accent italien. Là. Mais c'est comme, ok, là, comme toi. Là. Et puis, une couple de jours après, ils ont posé la question à Dustin Bufflin, mais puis Bufflin a tout simplement dit qu'il n'était pas d'accord avec ce que Tortorella a dit. Il a dit c'est comme pas juste, tu sais. Puis il bench la première game, c'est comme, voyons, tabarnak, tu sais, c'est comme, écoute, t'as les meilleurs joueurs de ton pays qui jouent avec toi, tu vas commencer à les intimider puis les envoyer chier en public, pas fort. Vraiment, vraiment pas fort. En plus, Phil Kessel commence à faire des diss sur Twitter. Voyons donc, écoute, le pays en entier pour le tournoi était une vraie joke. J'espère qu'ils vont apprendre de leurs erreurs, mais vraiment, là, fait pitié. Puis c'est ça. Pour le reste des équipes, honnêtement, je m'en calisse un peu, mais si on peut faire le tour rapidement à la République tchèque, pour moi, c'est plus le pays que c'était avec Yager et Dominic Hachek dans leur prime, fait que finito pipito. Après ça, la Suède, pauvre Eric Lundqvist, il n'est pas capable de gagner des grosses games. Ça aurait pu être eux autres qui se retrouvent en finale, mais malheureusement pour la Suède, ils ont perdu contre Team Europe. Alors, bye bye. Et puis, pour le reste des pays, on a l'équipe nord-américaine, qui est une équipe qui était quand même assez spectaculaire.
se sont fait jouer un tour contre la Russie, puis c'est ça, ils n'ont pas fait le top 4. C'est assez décevant, mais regarde, c'était cool de les voir aller. Alors, j'imagine que l'expérience l'a emporté sur eux autres. Puis la Russie, mais regarde, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, puis ils ont joué contre le Canada, fait que ça finit là. Case is closed. Mais si on veut, mettons qu'on passe à autre chose, puis on parle un peu du Canadien de Montréal. Le camp d'entraînement a commencé. Ça a été encore l'incident Michel Villeneuve qui a pris de l'ampleur pendant le tournoi de golf. Vraiment, le monde capotait là-dessus. Je peux dire que je suis bien content que ce gars-là ait perdu sa job. Des gars qui inventent des histoires puis qui disent n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Une des raisons pourquoi je déteste certains journalistes de Montréal sont tous coquilles, ils se prennent pour je sais pas trop quoi. J'ai goût de sacrer, mais je me retiens. Alors, tant pis pour lui, puis qu'il mange la marde. Pour ce qui est du reste du tournoi, il y avait quand même beaucoup d'enjeux, je dirais, au niveau des postes qu'il fallait vérifier. Si on va devant le filet, écoute, on a signé Al Montoya. Mike Condon, qui a remplacé Price l'année passée, honnêtement, il m'a vraiment pas impressionné, mais pas du tout. C'est peut-être le fait qu'il manquait d'expérience, mais sacrément, si t'es pas capable de faire des arrêts clés. On a perdu 18 games par la marge d'un but. Ça vous donne-tu une idée? Si on aurait gagné au moins la moitié de ces games-là, on aurait fait les playoffs. Fait que pour moi, Condon, ça retourne dans la ligne américaine. C'est quasiment assuré que Al Montoya va prendre la deuxième place d'un gardien de but avec le Canadien de Montréal. À moins d'une surprise, ils ont fait le tour des goalers, mettons les principaux. Zachary Foucalé, calissez-moi ça aux poubelles. Pauvre gars, en plus d'être arrogant en dehors de la glace, puis il se prend pour le meilleur au monde, calme-toi le kid. Il régresse d'année en année. Là. Moi, je pensais que ce gars-là avait de la valeur. Je me disais, oh ouais, cherche un top 6, on va donner Foucalé. Non, pas grand-chose pour Foucalé. Même des gratteux à une scène, là, je sais pas, c'est Minimax ou whatever, là, ça vaut même pas ça, esti. Je sais pas ce qui va arriver. J'ai comme l'impression, imaginez une chose, là. Si Condon retourne dans la ligne américaine, Foucalé devient deuxième goaler, mais attention, il y a un autre gardien, Charlie Lindgren. Ce gars-là qui vient de nulle part, un peu le même cheminement que Condon a eu, genre je pense que c'était universitaire ou quelque chose dans le genre. Il a été signé en fin de saison l'année passée, puis bang, il peut prendre la place à Foucalé, puis je serais même pas surpris qu'il prenne la place à Foucalé. Foucalé va se retrouver dans East Coast League, et puis après ça, ben, d'après moi, on ne le signera tout simplement pas. Si on lui donne une chance, ok, mais je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ce gars-là. Ça, c'est un choix de deuxième ronde qu'on a carrément gaspillé. Malheureusement, c'est sûr qu'il était bien coté, mais Asti, il y avait un Asti de bon club devant lui dans le junior avec Nathan McKinnon et Jonathan Drouin. Moi, j'ai toujours pensé, tu sais, ça allait dessus. Grand Fjord, c'était-tu un grand gardien de but? Il était cool, il était spécial, mais c'était pas un candidat du trophée Vizina, là, mais c'était pas un Patrick Roy ou un Ed Belfour qui étaient selon moi les bons gardiens de but de ce temps-là des années 90. On peut oublier ça. Désolé le kid, mais tu l'as pas. Dans les autres enjeux, c'est sûr et certain que d'après moi, il y a un spot qu'on devrait combler sur le top 6. Je sais que Michel il a carrément collé à shot en disant que Pacioretty va jouer avec Galchenyuk et Gallagher. Deuxième trio, c'est Plekanec avec Radu et Andrew Shaw. Moi, je pense que Shaw ne devrait pas jouer sa deuxième ligne. C'est un bon joueur de hockey, mais je pense pas que c'est son rôle d'aller poter des buts. Lui, c'est de déranger l'adversaire. Il n'y a, pas un talent comme à la Radulov, mettons. C'est pas lui qui va créer le jeu. Il va peut-être aller devant le net. Un peu le même style que DeLuise, mais de luxe. Fait que. Qui pourrait prendre sa place? D'après moi, je verrais un kid le prendre pour commencer, des candidats. Si on y va avec la logique, Daniel Carr, qui a quand même bien fait l'année passée, pourrait se retrouver sur le top 6. Moi, ça ne m'excite pas tant que ça. Là. Sven Andrighetto, un autre gars, il a signé un contrat garanti de la NHL, fait que s'il retourne dans la ligne américaine, il passe par le balotage.
Pour se retrouver sur le top 6. S'il faut qu'il se retrouve sur le top 6, il faut qu'il produise. Depuis le début du camp d'entraînement, je trouve qu'il est pas mal au silence. Puis là, ils l'ont mis avec Desharnais, justement. C'est les alliés de Desharnais pendant le camp d'entraînement. Dan Olcar avec André Ghetto. C'est un trio, peut-être avec deux ailiers qui pourraient se retrouver dans la ligne américaine. C'est intéressant de voir le concept. Je trouve que c'est un trio qui pourrait être à surveiller pendant le camp d'entraînement. Mais moi, ça ne m'excite pas pantoute d'un autre côté parce que je vois pas ces gars-là dans le top 6. Et puis, j'ai même la misère à voir peut-être les gars sur le troisième trio, mais surtout si Choy est là, ça prend un joueur de centre, c'est Desharnais, qui va être le troisième ailier. Tu as déjà Dano qui est là. Tu sais, Dano va toujours sa quatrième ligne. Écoute, on en a des joueurs dans le bottom six, c'est incroyable. On pourra faire deux teams avec ça. Mais c'est surtout là que ça va jouer. Euh, D'après moi, un gars qui pourrait être à surveiller, j'en ai parlé un peu la dernière fois, c'est Aturi Lekonen. Ce gars-là, il a du hockey IQ tellement élevé, il comprend où se placer sa glace, il est bon avec et sans la rondelle. Premier game qu'il y a eu hier contre New Jersey, 9 tirs au but, 4 mises en échec. C'est pas le gars le plus gros qui est sa glace. J'ai comme l'impression qu'on a quelque chose entre les mains avec lui. Puis je trouve que ça pourrait faire une belle chimie avec Plekanec en plus. Tu sais, c'est deux joueurs qui sont très bons défensivement, mais qui sont capables de produire. C'est pas des gars spectaculaires, mais ils sont capables de faire la job. Là, je parle en bien de Plekanec, fait qu'on peut-être rire de moi, mais regarde, c'est ça qui est ça. Et puis, à l'aile droite, Radulov. J'espère que Radou va connaître un bon camp d'entraînement. Je m'inquiète pas pour lui parce que plus j'y pense, plus je me dis, OK, le monde se pose la question parce qu'il était dans le KHL les dernières années. Il était fort dans le KHL. Là. C'était un des meilleurs marqueurs qu'il y avait dans cette ligue-là. Et puis, si je peux donner un exemple d'un joueur qui jouait dans le KHL et qui a commencé en NHL, c'est Artemi Panarin pour Chicago. Écoute, première année qu'il a commencé à Chicago, il jouait sur le top 6. À peu près 70 points. Est-ce que Radula va faire 70 points? Je pense pas. On n'est pas une équipe qui produit énormément à l'attaque. Je serais surpris parce que c'est rare qu'on ait un gars de 70 points aussi qui joue pour le club. Là. Je me souviens plus qui est le dernier qui a eu ça. Par contre, j'ai comme l'impression que c'est un gars qui pourrait facilement marquer 20 buts pour nous autres. Écoute, s'il fait 60 points, là, moi je capote. C'est pas compliqué. Là. Il a le talent, il a la grosseur. C'est un joueur, d'après moi, qui serait à surveiller. J'aimerais ça qu'il connaisse un bon camp, juste pour montrer qu'il est en forme et qu'il est prêt. Ce gars-là est en mission il y a un an pour prouver que c'est un NHLer, pour pouvoir signer son contrat à long terme. Est-ce que le Canadien, est-ce que ça va être ailleurs, on ne le sait pas. Mais le gars, il se magasine un contrat. Fait qu'il faut lui donner ça aussi. Là. Il n'y a pas le choix. C'est là qu'on va voir vraiment là, son vouloir, jusqu'à où il est prêt à y aller pour avoir du succès. Et puis, si on peut finir un peu pour le reste, on va voir un peu comment ça va se passer. Sergachev, j'en ai aucune idée s'il va faire le club. J'aimerais ça le voir jouer un peu plus pour déterminer de quoi ça a l'air, il est rendu où. Surtout à la fin du camp d'entraînement, où c'est tout quasiment l'alignement partante qui va jouer. J'aimerais ça voir il est où ce gars-là. Il pourrait-tu percer le top 6 à défense? Je ne le sais pas. Mais ça m'intrigue. Beaulieu m'inquiète un peu, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Apparemment, cet été, il s'est entraîné au bout, il prend ça vraiment à cœur. C'est cette année qu'il veut vraiment prouver ce qu'il vaut. Surtout qu'il y a une dernière année de contrat, alors j'ai hâte de voir ça. Moi, c'est le gars que je jouais avec chez Weber à défense. Mais est-ce que Sergachev il est rendu là? Il est un petit peu en arrière de Beaulieu au niveau je pourrais dire, talent en tant que défenseur, ça reste à voir. Fait que c'est un autre débat qui est intéressant pour le camp à suivre encore pour les prochaines semaines. Il y a une dernière chose que je vais vous parler vite vite. Là, ça commence, le monde commence à en jaser. Ça n'a pas fait trop de bruit trop non plus. Piqué Souban, excusez-moi, il est blessé au haut du corps. C'est ça. Ça a l'air que ça serait sa blessure au cou qui est revenue. C'est drôle quand même, hein? Effet karma. L'affaire qui est quand même assez spéciale, c'est qu'il y a du monde qui pense que la transaction pourrait être annulée à cause de ça.
Boyle. Voyons donc, la blessure, le monde le savait que Piqué était blessé. David Poile le savait sûrement qu'il était blessé en fin de saison. Écoute, tout le monde le savait à Montréal, fait que, à moins qu'à Nashville, la nouvelle s'est pas rendue. C'est leur problème. Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'on passe à autre chose avec ce sujet-là. Mais j'ai comme l'impression qu'on va en entendre parler assez souvent comme un roman savon. Donc, ça va être mon guilty pleasure. Subban se blesse pendant qu'il s'entraîne d'un test physique. Je trouve ça drôle. On verra ce qui va se passer. La transaction ne sera pas annulée. Oubliez ça tout de suite. Des joueurs échangés qui sont blessés, ça se fait. Alors, on va sauter bonne chance à Piqué. J'espère pour lui qu'il va pouvoir au moins jouer un match hors concours avec sa nouvelle équipe. On ne souhaite pas de mal à personne quand même, là, mais non, j'ai comme l'impression que tu vas t'ennuyer de Montréal, mon chum. La vie, hein? Alors, on va continuer à suivre le camp d'entraînement. On va voir si le Canada va l'emporter pendant la Coupe du Monde. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de hockey ces temps-ci, puis la saison n'a même pas commencé. Moi, je suis excité. Fait que, on se tient au courant des nouvelles, on regarde ce qui se passe dans la NHL, et puis on se reparle très bientôt.